Et coucou, nous sommes en direct dans les bois à la recherche du cerf. J'ai vu un cerf hier et du coup on s'est dit avec Popiette que peut-être on allait le retrouver aujourd'hui. Qu'importe, c'est pas pour ça que je suis en train de faire cette vidéo, c'est parce que j'étais en train de réfléchir et je me suis dit tiens, cette réflexion pourrait être intéressante à déposer dans le collectif pour chaque individu qui le compose puisse se rappeler de c'est quoi vraiment le but ultime de la vie. Bon, déjà, j'aurais pas la prétention d'avoir la réponse, mais je vais partager un peu de ma réflexion parce que je trouve que c'était porteur de joie. Bon, parce que je me suis dit, mais en fait, je crois que tout ce qu'on veut, c'est être en joie. Mais je crois que la joie, c'est aussi tout ce que nous sommes, de façon inhérente, je veux dire, dans notre source originelle. Je crois que la joie se goûte dans tout ce que nous sommes. Quand je dis dans tout ce que nous sommes, tu peux vraiment être en joie, d'être en transformation, tu peux vraiment avoir de la joie. Non, parce que j'ai l'impression que être en joie, enfin moi pour ma part ça a été vachement arrêté sur une notion de il faut être plutôt comme ci comme ça, quand tu es en joie il faut patati patata, alors qu'en fait être en joie c'est quoi pour moi? C'est être en capacité d'accepter les expériences depuis un espace de non-jugement et de neutralité et peut-être même en saisir la magnificence au moment même où tu vis l'expérience. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que j'étais en train de réfléchir à un truc dont je vais pas te faire part parce que ça ne sert pas à grand chose, mais on va prendre un exemple en fait. Si effectivement, pour moi, selon mon prisme, la joie c'est ce que tu es, avec ta personnalité, avec ta couleur, avec ton unicité, forcément il y a des aspirations qui sont tiennes qui te font joie. Là je prenais l'exemple, moi je suis dans la nature, là. C'est quelque chose qui fait joie pour moi d'être dans la nature. J'ai besoin de ce ressourcement pour me... Il y en a qui sont dans la nature et qui font des magnifiques photos par exemple. Ah, ça me démange. Et du coup je crois que ce qui est merveilleux c'est de se saisir qu'en fait la joie, si tu la cultives à l'intérieur de toi, donc si pour cette personne qui fait des magnifiques photos et qui aime bien se poser en nature, elle fait vivre cette joie et qu'elle prend des photos et qu'ensuite le but de la joie c'est quand même de s'expandre, d'aller se goûter à l'extérieur, elle les offre au monde, elle va permettre au monde de se connecter à de la joie aussi, parce que je crois qu'il y a plein de personnes qui ne voient pas plein d'animaux sauvages que cette personne pourrait prendre en photo et en voyant certaines photos pour c'est trop beau. Et je me suis dit mais en fait tout est très bien imbriqué, tout est très bien imbriqué et j'ai mal au bras. Et en fait c'est ça le truc, c'est comment trouver la forme pour offrir ce que nous sommes au monde. En fait je crois que la forme c'est chacune des actions que tu vas poser dans ton quotidien, c'est chacune des pensées, c'est la façon dont tu vas te mouvoir au sein même de ce que tu es. Voilà, qu'est-ce qui fait joie pour toi? Qu'est-ce qui fait joie? Est-ce que ça... Je sais pas, ça peut être d'aller tricoter avec du monde, ça peut être de promener des animaux, ça peut être de travailler avec le bois, ça peut être de faire des maisons, ça peut être de danser, ça peut être de faire du pain, ça peut être de faire de l'administratif. Il y en a, je crois, ça fait joie, même si j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que c'est vraiment pas le truc pour moi. Mais il y en a pour qui ça fait joie et c'est ça qui est trop bien, l'interdépendance, c'est qu'au final, ben ouais, ce qui fait joie pour cette personne va me permettre de me connecter aussi à ma joie quand je vais être en lien avec cette personne qui va me donner un peu d'elle et que je vais lui donner un peu de moi et qu'ensemble nous allons co-créer un truc joyeux où elle va m'aider et moi je vais être aidée et moi je vais lui permettre de m'aider, donc je vais pouvoir lui permettre de se donner. Mais en fait c'est ça, je parle encore de polarité parce que c'est vraiment à travers ce prisme que maintenant j'observe le vivant et que je vois elles sont partout. Donner, recevoir en fait. Tu vois, quand tu donnes à l'extérieur, tu donnes la possibilité à l'autre de recevoir. Mais tu te donnes aussi la possibilité de recevoir ce que l'autre a à t'offrir. Et c'est merveilleux. Et en ce sens, en fait, d'abord, le don et la réception de soi doit se faire en interne. Je me réceptionne dans mes couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends la mesure de qui je suis, de ce que j'aime, de ce que je veux. Et ensuite, je m'en saisis pour voir si tout ce que je fais vivre dans mon quotidien est en résonance avec qui je suis. Paupiette.
Et tant qu'en fait, je ne me reçois pas dans ce que je suis, je ne peux pas me donner au monde dans ce que je suis. Si je ne me donne pas au monde comme ce que je suis, je ne peux pas recevoir ce qui est mien. Est-ce que tu comprends le truc que, je sais pas, j'imagine que tu as déjà fait un repas pour une personne que tu aimes, tu as déjà acheté un cadeau pour une personne que tu aimes. Comment tu te sens quand tu es là en train de choisir un cadeau pour cette personne que tu aimes? Ou que tu es en train de préparer à manger pour une personne que tu aimes, ou que tu es en train de faire une bonne action pour quelqu'un que tu aimes ou que tu aimes pas, enfin je veux dire par là. Que ça peut être aussi pour quelqu'un que tu connais pas. Et en ce sens, comment tu te sens quand tu fais ça? Quand tu fais un cadeau à tes enfants, quand tu fais un cadeau à tes amis, comment tu te sens quand tu prépares ce cadeau? Dans quelle énergie t'es? Je crois que c'est la joie, non? C'est la joie de pouvoir offrir quelque chose à l'autre qui va lui faire plaisir. Et c'est là que je me suis dit, mais je crois qu'on est tous pareils en fait. Hein. Je crois que même si on a tous des couleurs différentes, faut que je change de bras. Oh, tiens. Même si on a tous des... Attends, je te montre, c'est trop beau. Peut-être on va voir le cerf. Et, oui, ce qui fait joie, c'est aussi de servir le collectif. Mais bien évidemment. Mais depuis un espace qui est à l'intérieur de toi est déjà en joie. Si tu fais quelque chose parce qu'il faut le faire, et que c'est mieux de le faire parce qu'on t'a dit de le faire, mais que ça fait pas joie pour toi, bah franchement, même la personne pour qui tu fais cette action, ça se ressent en fait. Hein. Je crois qu'on a tous vécu ce genre de moment où on se force. Est-ce que tu es en joie quand tu te forces? Mais je dis pas, hein, bien évidemment, que des fois quand tu impulses le mouvement, il y a autre chose derrière qui arrive. Je suis pas en train de dire faut jamais se forcer. Bon, même si ouais. C'est une réflexion un peu plus grande qu'il faudrait mener, mais là j'avais vraiment envie de rester sur le donner-recevoir. Quand je me reçois, moi, je me donne. Donc ce faisant, quand je me donne, je me reçois. Donc quand je donne, quand je donne à l'extérieur, je reçois. Non mais pardon, hein, mais c'était vraiment ça. Et en fait, je crois que la joie, c'est une boussole. C'est une boussole sur qu'est-ce qui fait joie pour toi. Et c'est une boussole dans le sens où c'est peut-être ce truc qui va impulser... Faut que je change de bras. C'est vraiment ça, à mon sens. Le sens de la vie, c'est d'aller là où ça fait joie. Et après, de trouver les formes, tu vois, ça prend du temps après de... C'est pas du jour au lendemain que les choses se font. Tu vois, moi par exemple, là, j'ai des projets qui font joie pour moi. Bah, je vais pas mettre la rate au courbouillon parce que je vais impulser mon énergie dans cet espace-là. Tu vois, si par exemple, ce qui fait joie, c'est d'animer des retraites et de proposer des ateliers. Bah, forcément, je vais pas m'inscrire à un CAP boucherie ou menuiserie, quoi. C'est pas très cohérent. À moins que j'ai besoin d'apprendre à faire une maison pour recevoir le groupe. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, il y a déjà des lieux qui existent. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour aller dans cette direction-là? Eh ben, j'appelle des lieux, je propose des ateliers, je rassemble des gens autour d'ateliers qui font sens. Et du coup, c'est la joie d'être ensemble, en fait. Tu vois, il faut qu'il y ait une cohérence sur les actions que tu poses dans ton quotidien et les actions que tu poses dans ton quotidien. Et ce que tu veux, je veux dire. Si par exemple, je sais pas, moi tu veux... Tiens, on va prendre cet exemple-là. Tu veux ou tu veux pas des enfants. On va dire que tu veux des enfants et tu es avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfants. Bah, à un moment donné, il va falloir te réinterroger sur est-ce que tu mets à mal ce que tu veux et tu t'adaptes et que tu fais une croix sur ce que tu veux parce que c'est ok et que la relation t'apporte plus que ce désir-là, que cette envie-là. Ou est-ce que, voilà, tu te saisis que la relation peut prendre une autre forme, c'est-à-dire avec une autre personne qui aurait une convergence des envies. C'est magnifique où je suis. Voilà. Et donc,
Je crois sincèrement qu'effectivement le sens de la vie, je crois que je l'ai déjà dit, c'est le sens, la connaissance, la renaissance. Ça part toujours de soi en fait. Hein. Et tant que tu renieras ce qui est tien ou tes besoins, parce que tu auras peur de l'autre, peur de tout ça, peur de te faire rejeter par l'autre, tant que tu feras tout ça, ben ce sera toi que tu rejetteras. Et ça, je crois pas sûr que ce soit porteur de joie. J'ai mal au bras, c'est fou. Donc voilà, c'était une petite capsule sur principalement sur donner et recevoir. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est une branche qui nous invite à danser avec le vivant. Regarde, il y a deux corps qui dansent ensemble. Merveilleux. Hein. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donner et recevoir, se donner et se recevoir pour pouvoir donner, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir être en joie.